Lazare vivait à Béthanie, avec ses sœurs, Marthe et Marie. Cette famille était très proche de Jésus, et il les aimait profondément. Lazare tombe gravement malade, et Marthe et Marie envoient un message urgent à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Cependant, au lieu de se précipiter pour le soigner, Jésus reste encore 2 jours à l'endroit où il se trouve. Lorsque Jésus annonce à ses disciples son intention de retourner en Judée pour voir Lazare, les disciples sont inquiets, car il avait été menacé dans cette région. Jésus leur explique: « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ce que jeûne. » Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Cette précision est importante, car selon la tradition juive de l'époque, on pensait que l'âme restait proche du corps pendant 3 jours, puis s'éloignait définitivement. Il n'y avait aucun espoir de vie. Une foule était venue pour réconforter la famille endeuillée. En apprenant que Jésus est proche, court à sa rencontre et lui dit: « Mon frère ne serait pas mort. » Marthe exprime sa foi en Jésus, mais aussi sa déception. Jésus la rassure en disant: « Ton frère ressuscitera. » Marthe retourne alors vers Marie et lui dit que Jésus est arrivé. Marie court à sa rencontre, elle tombe aux pieds de Jésus en pleurant et dit: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus est profondément ému. L'Évangile dit qu'il frémit en son esprit et pleura lui aussi. Ces larmes de Jésus montrent son humanité et sa compassion. C'est un moment où le plus court verset de la Bible, « Jésus pleura », exprime son empathie profonde pour la souffrance humaine. Jésus se dirige ensuite vers le tombeau de Lazare, il ordonne que la pierre soit enlevée. Marthe hésite et dit: « Il sent déjà. » Notez, Jésus élève les yeux vers le ciel et prie son Père, afin que les gens croient en lui. Jésus crie d'une voix forte: « Lazare sort du tombeau, encore enveloppé des bandelettes funéraires. » Déliez-le, voit ainsi Lazare revenir à la vie. Beaucoup de ceux qui étaient présents croient en Jésus. Certains vont rapporter l'événement aux pharisiens. Les chefs religieux commencent alors activement à comploter pour tuer Jésus. La résurrection de Lazare est donc non seulement une preuve du pouvoir de Jésus sur la mort, elle est un signe que Jésus est la source de vie éternelle, et démontre que la foi en lui dépasse les limites de la vie et de la mort.